J'ai participé au groupe d'alphabétisation de l'espace social Hannibal, dans lequel j'ai réalisé une étude de besoins. J'ai repéré des dysfonctionnements, notamment ces personnes elles ne pouvaient pas lire leur ordonnance médicale puisqu'elles sont analphabètes. Et l'une d'entre elles m'a expliqué avoir donné ces médicaments pour la ménopause à son enfant et donc il y a eu une hospitalisation. Je me suis donc dit qu'une erreur médicale engendrait de graves conséquences et il était important pour moi de mettre en place un système pour permettre à ces personnes de pouvoir déchiffrer leur ordonnance médicale sans savoir lire et écrire. J'appelle ça un outil. Il est composé de 2 pages. Une première page qui représente une ordonnance médicale sous forme de tableau et une deuxième page qui est sous forme de vignette auto-adhésive, donc il y a des couleurs pour identifier le médicament. Donc l'objectif c'était vraiment de permettre à ces personnes d'être autonomes et indépendantes, c'est-à-dire qu'elles puissent prendre leurs médicaments sans avoir besoin de l'aide d'un membre de leur famille ou ami. Et également aussi, c'était de faciliter les échanges entre le pharmacien et la personne lors de l'explication en fait, de l'ordonnance. Quand on n'est pas là, on est rassuré quelque part, si on se dit voilà, il y a cette ordonnance qui leur permettra de pouvoir continuer à prendre leur traitement sans notre présence. Donc il est là un peu le soulagement, et cet outil-là, je pense que pour pas mal de monde, ça leur permettra d'être soulagés, même si on laisse des parents seuls à la maison. Ma tante, elle a eu une grande expérience grâce à cette ordonnance qu'elle a utilisée depuis longtemps. Avant, elle n'arrivait pas à comprendre comment prendre le médicament de matin, de jour, de la nuit, tout ça. Et grâce à cette ordonnance, que ma tante, elle a compris comment utiliser ces médicaments et se débrouille toute seule, et ça marche. Même s'il te donne la pharmacie, oui. Tu arrives à la maison, tu ne sais pas. Parce qu'on ne sait pas lire ni écrire. Mais il faut toujours appeler quelqu'un qui t'explique. Mais maintenant, non. Tu vas aller à la pharmacie, tu amènes tes médicaments, tu sais ce que tu vas manger le soir, le matin. Ça nous a paru intéressant, ce projet, parce qu'il était innovant. Personne n'avait eu l'idée. Il est simple. Quand on regarde bien, c'est simple. Et peu coûteux. En fait, ça rentre dans un ensemble plus global d'une volonté politique qui est d'améliorer les conditions des gens là où ils sont. C'est faire avancer les gens là où ils en sont et les faire avancer, les prendre là où ils en sont pour les faire avancer et développer leur potentiel. Voilà, c'est le but en tout cas du CCAS ici.